grands traits, en tout cas en France, l'immigration en tant que sujet, quelle qu'elle soit, hein, pas forcément spécialement que celle venue d'Afrique du Nord, a été toujours périphérique. C'était pas un objet de cinéma, c'était toujours une forme de caricature, soit comique, soit presque du décorum, notamment au temps colonial, dans ce qu'on appelle le cinéma colonial. Il y avait l'ambiguïté de parler de minorités ethniques qui n'en étaient pas, qui n'avaient pas voix au chapitre. Elles étaient présentes, mais comme un palmier pouvait être présent sur l'image. À partir des années post-décolonisation et fin des flux migratoires intra-européens, on aurait pu espérer un cinéma qui raconte cette histoire de l'immigration, qui est assez riche en France, et en fait c'est resté un parent pauvre du cinéma français, si ce n'est dans certains genres cinématographiques. Déjà il y a une production cinématographique assez confidentielle mais importante, qui va être portée par les immigrés eux-mêmes, donc ces ouvriers cinéastes qui vont se raconter eux-mêmes, ou certains intellectuels venus de ces pays souvent plutôt africains ou nord-africains. Et ce cinéma bénéficie du soutien et de la bienveillance des mouvements liés à mai 68. C'est ce cinéma de lutte, ces écrans bleus, comme le bleu de travail, qui vont mettre en scène ces ouvriers, et ces ouvriers les plus défavorisés, ce sont les ouvriers immigrés. C'est d'abord par le monde du travail que le cinéma d'auteur, ou en tout cas le cinéma à conte d'auteur, va raconter cette réalité, ou bien va dénoncer les mirages, comme dans Bacco l'autre rive, on va dénoncer les mirages du départ, et d'expliquer à ceux qui voudraient partir que c'est pas si rose, et que c'est pas si facile, l'aventure de l'exil. C'est simplement les problématiques sociétales françaises dans les années 70, notamment autour de bouffées racistes très très fortes, où on met en œuvre ce qu'on appelle des ratonnades. On tue des Maghrébins, tout simplement. Ça peut être le fait de militaires ou le fait de Français moyens qui vont se faire justice eux-mêmes quand il s'agit d'un fait divers, ou faire de travailleurs immigrés un bouc émissaire. Ça va faire l'objet d'un cinéma antiraciste qui va mettre en scène ce racisme ordinaire. Il faudra attendre la génération de ce qu'on appelle la génération Beurre dans les années 80 pour un renouvellement du genre et une prise en compte du cinéma populaire français de ces populations-là. Dans des rôles stéréotypés, enfermés dans des territoires périphériques et dans la délinquance, mais on en tient compte, ils sont présents à l'image. Il y a aussi un discours faisant la promotion du métissage et de cette société interculturelle, ou en tout cas multiculturelle, qui va exister dans le cinéma populaire français. On va quitter les rives du monde enfermant du travailleur immigré pour être dans une société multiculturelle, pas forcément apaisée, mais en tout cas qui est une réalité que traverse la France de l'époque. Et enfin, à partir des années 90-2000, je dirais qu'il y a un enracinement de ces populations qui va provoquer des rôles au cinéma beaucoup plus complexes, avec plus de chair à leurs personnages de cinéma, et un narratif qui va se complexifier. On ne va plus être seulement dans la question de l'exil ou la question des conditions de vie misérables, mais bien sur des fictions qui ne vont pas oublier certains personnages issus de ces minorités-là. Et ce genre-là va connaître son acmé au début des années 2000, avec des grandes figures du cinéma français qui sont des vedettes désormais, et qui sont issues des communautés étrangères, postcoloniales. Et cet avènement de ces figures-là, de ce cinéma-là, va côtoyer les prémices d'un nouveau cinéma sur l'immigration, qui lui va raconter les nouveaux migrants, ceux qui viennent aujourd'hui tenter l'aventure dans un contexte de situation irrégulière, qui va les confronter à une vie de clandestinité, des exactions, des passeurs, et aussi des problématiques qui dépassent les frontières françaises. On est dans une globalisation du phénomène migratoire où la France n'est qu'une étape. Et c'est en cela que le cinéma va raconter ça de manière assez différente aujourd'hui. Le cinéma français est paradoxal. C'est qu'il est à la fois
une forme d'agentivité mémorielle forte, où des auteurs, des autrices vont vouloir raconter un pan aveugle de l'histoire de France, celle de leur propre histoire, l'histoire de l'immigration. Et là, j'emprunterai à Paul Ricoeur le concept d'identité narrative. On est ensemble, donc on va se raconter ensemble. Et à côté de ça, le cinéma français continue de véhiculer une forme de stéréotype très forte, assez caricaturale, qui va parfois enfermer une catégorie de population issue de cette immigration dans des rôles de cinéma qui sont archétypales et qui sont assez défavorables. Et ce double mouvement d'une forme d'autonomie, d'une mise en récit de soi au cinéma, qui vient être effectivement un agent de mémoire important, pour une mémoire déficitaire, et vient questionner, en tout cas réparer, une forme d'universel situé. Parce qu'on nous parle de dimension universelle, et qu'en face il y aurait une forme de communautarisme, et qu'il faudrait être universel. On vous taxe de communautarisme quand vous essayez de raconter votre propre histoire. Et en fait, ce que disent ces hommes et ces femmes qui font du cinéma, je pense à Jean-Pascal Zadi, qui a fait un film qui s'appelle Tout simplement Noir, qui parle de la question des populations afro-caribéennes en France. Je pense à bien évidemment toute la veine du cinéma, je parlais de Jamel Debbouze tout à l'heure et d'autres, qui vont vouloir venir réparer Rachid Bouchareb avec le film Hors la loi indigène, qui vient parler d'une mémoire combattante qui a amputé de ces troupes coloniales, qui vient parler du combat juste pour les indépendances des pays d'Afrique du Nord. C'est des pans d'histoire que la France ne veut pas garder en face. Et ces agents de mémoire que sont ces cinéastes, ces réalisateurs et ces actrices et ces acteurs en viennent un peu inscrire dans la photo de famille la silhouette, et la photo de famille du cinéma, la silhouette de ces histoires, de ces personnages, de ces faciès qu'on ne voit pas suffisamment dans le cinéma français.